Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, on verra est-ce que c'est important d'avoir confiance en soi ou pas. On en discute après le générique. Alors, comme je te l'ai dit durant l'introduction, est-ce que c'est important vraiment d'avoir confiance en soi ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment primordial? En fait, en général, dans les vidéos de développement personnel, bref, dans le milieu du développement personnel, on prône beaucoup la confiance en soi. Et moi-même, j'en fais partie. C'est-à-dire, dans mes vidéos précédentes, j'étais ce coach-là qui prônait la confiance en soi absolue. Un homme doit avoir confiance en lui. Un homme doit... Voilà, et c'est ça. Mais le problème, souvent avec ce genre de message, c'est quoi? C'est que, moi je vais te parler du problème qui m'est arrivé. C'est-à-dire, je prenais la confiance en soi et je travaillais moi-même sur ma confiance en soi. Mais le problème, c'est que euh, tu travailles sur ta confiance en soi, mais en général, vu que tu veux absolument avoir confiance en toi, en général, tu as tendance à brûler les étapes et à construire un masque. Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Tu brûles les étapes et tu construis un masque. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre un exemple. C'est-à-dire, imagine que tu es une personne qui n'est pas à l'aise au milieu des gens. Tu as vu une vidéo, on te dit voilà, il faut avoir confiance en soi, tu dois être à l'aise au milieu des gens, tu dois avoir confiance en toi en toutes circonstances en fait. On te dit voilà, tu dois saluer quand tu es dans la rue, c'est ce que moi, ce sont les exercices que je proposais, parce que ce sont des exercices qui marchent quand même bien, c'est-à-dire quand tu es dans la rue, tu regardes les gens dans les yeux, quand tu arrives quelque part, tu salues tout le monde et tout, ça va t'aider à avoir plus confiance en toi. En fait, ça t'aide à être plus à l'aise avec les gens. Mais ça ne t'aide pas forcément à avoir plus confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu vas faire plein de choses. Tu vas réussir à faire plein de choses. Tu vas te sentir bien parce que tu seras à l'aise avec le fait que tu es capable de réaliser certaines choses. Tu seras à l'aise avec ça. Mais maintenant, au fond de toi, il y aura toujours un petit vide en fait. Parce que tu auras toujours une petite peur. Peut-être tu auras toujours une petite peur en fait. Et étant conscient de cette petite peur que tu as au fond de toi, qui a besoin d'un travail profond et avec en général un professionnel, tu es conscient de ça, mais vu que tu te dis il faut absolument que j'ai confiance en moi, tu fais un faux pansement, j'appelle ça un faux pansement, tu fais un pansement en fait de fortune et tu te crées un masque de celui qui a confiance en lui. Même moi, j'ai porté ce masque-là pendant un bon moment, pendant une très bonne grande période de ma vie. J'ai porté le masque de celui qui a confiance en lui, alors qu'au fond de moi, il y avait encore un vide en fait. Et je vais te dire comment est-ce que j'ai comblé ce vide à la fin de cette vidéo. Donc, il y avait un vide en fait, et j'ai créé un masque. J'ai créé un masque en fait. Et beaucoup de gens le font. Plein de gens le font en fait. J'ai constaté dans la société d'aujourd'hui, après le travail que j'ai fait sur moi, ça m'a donné assez de recul pour réussir à reconnaître une personne qui a intrinsèquement confiance en elle et une autre personne qui porte un masque. Chez certaines personnes, c'est facile à reconnaître, mais chez d'autres personnes, c'est vraiment comment on dit ça? C'est vraiment très difficile à connaître. Ça se cache dans les petits détails en fait. C'est très caché ce manque de confiance en elle que ces personnes ont. Et heureusement que justement avec beaucoup de travail sur moi, j'ai pu avoir ce recul là et voir et réussir à distinguer ça. Et il faut savoir que en fait, pour moi, ce n'est pas la confiance en soi qu'on doit prôner aux gens. Parce que quand on prend trop la confiance en soi, en fait, c'est une bonne chose d'avoir confiance en soi, mais dans une société où on nous a appris on peut avoir rapidement les choses, où on a tout ce qu'on veut rapidement, si tu as besoin, bref, aujourd'hui tout est devenu un peu facile à avoir, tu auras tendance à appliquer ça aussi sur ton développement personnel. Et quand tu ne vois pas les résultats, tu te crées un masque en fait. Tu te crées un masque, oui, je suis confiant, oui, je suis machin, tu bombes les épaules, tu bombes la poitrine en fait, oui, mais au fond de toi, il y a un vide et tu es conscient de ce vide-là, mais tu ne veux pas aller toucher ce vide. Donc, par rapport à ça, oui, c'est important d'avoir confiance en soi, mais la confiance en soi, ça ne doit pas être ta quête. Oui,
Dans cette vidéo, je contredis encore beaucoup de choses que j'ai dit dans mes vidéos précédentes, mais je l'assume. Je l'assume parce que la pensée de l'homme n'est pas statique. Un homme, on dit souvent que ce sont les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, pour votre bien, je préfère améliorer ce que je vous ai dit dans le passé. Et comme j'ai dit précédemment, si je trouve que ce que j'ai dit aujourd'hui est incomplet, je reviendrai dessus peut-être dans une semaine, 2, 3 semaines, je ne sais pas quand, dans 1 an, 10 ans, je dirais. En fait, ce que j'ai dit dans cette vidéo, je peux l'améliorer encore. Pourquoi? Parce que notre pensée est évolutive. Donc, je dirais, rechercher, en fait, il ne faut pas rechercher la confiance en soi. Cherche à être toi-même, apprends à te connaître. Qui est-ce que je suis? Et tu fonctionnes avec ça. Parce que, en fait, essayer on te dit un homme qui a confiance en soi fait A, fait B, fait C, fait D. Donc tu vas essayer de faire A, B, C, D. Et quand tu vas faire A, B, C, D, tu vas te dire j'ai confiance en moi. Non, tu es un robot. Tu n'as pas confiance en toi, tu es un robot. Tu es parfait dans A, B, C, D. Mais est-ce que tu es toi-même en fait? Tu es un robot, tu es un mime. Donc on crée des clones en fait. On crée des clones. Le nom du clone c'est confiance en soi et on crée des clones. Et tu fais partie des clones. Non, il faut être toi-même en fait. Pour moi c'est ça le secret. Apprends à te connaître. Qui est-ce que je suis? Quels sont mes goûts? Tu peux être une personne qui n'aime pas parler aux gens. Et c'est ok. Si tu n'aimes pas parler aux gens, c'est normal. Imagine, il y a des gens qui sont naturellement introvertis, mais qui ne manquent pas de confiance en eux, mais ils sont introvertis en fait. Moi, je suis une personne introvertie. C'est vrai que beaucoup de gens n'y croient pas. Beaucoup de gens croient que je suis extraverti, mais non, je suis introverti. Pourquoi? Parce que une personne introvertie, c'est une personne que lorsqu'elle arrive par exemple dans un endroit où il y a plusieurs, à une fête, à un événement en fait, elle va toujours préférer les causeries dans les petits groupes de 2, de 3 personnes, maximum 2, 3 personnes, au lieu d'aller dans les causeries, dans les groupes de 10, 15 personnes et d'être le centre d'attention. Non. Et moi, je suis plutôt ce type de personne. Si j'arrive à un événement, je peux rester dans un endroit discrètement ou bien discuter avec 2, 3 personnes maximum, échanger pendant tout l'événement et avoir des échanges de qualité avec ces personnes-là. Que d'aller dans un groupe de 5, 10 personnes discuter, rire aux éclats. Ça, ce sont plutôt les personnes extraverties. Ce n'est pas du tout mauvais de l'être en fait. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc en fait, excusez-moi. Donc en fait, ne cherchez pas à être un clone. Ne cherchez pas, parce que moi j'ai cherché, en étant une personne introvertie, j'ai cherché à être extraverti quand j'arrivais, parce qu'on dit qu'un homme qui a confiance en lui, il doit faire ceci, quand il arrive au milieu des gens, il doit réussir à s'exprimer au milieu des gens, machin truc. Moi, je n'ai pas de problème avec prendre la parole en public. C'est-à-dire prendre la parole et un public m'écoute. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis à l'aise avec ça. Mais j'ai un problème lorsqu'il y a un groupe peut-être de 5-10 personnes et il faut aller discuter avec ce groupe de 5-10 personnes. Moi, ça me dérange un peu. Je préfère un groupe de 2-3 personnes où on va avoir des échanges, voilà, assez restreints. C'est ça. Et c'est ça le fort des personnes introverties, en fait. Or, avant, je me disais que comme je suis introverti, je n'ai pas confiance en moi. Donc, c'est ça, c'est-à-dire, oui, tu peux suivre les vidéos de confiance en soi et tout, mais en fait, apprends à te connaître d'abord. Qui est-ce que je suis? Comment est-ce que je fonctionne? Et quand tu apprends à connaître qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu fonctionnes, en fonction de ton paradigme, fais les changements adéquats. Fais vraiment les changements adéquats en fait. Je m'explique. C'est-à-dire, dans ton paradigme en fait, si en étant par exemple une personne introvertie comme moi, tu penses qu'il y a par exemple tu dois par exemple faire de la prospection. Tu dois faire une prospection pour un produit en fait. Et dans la prospection pour un produit, tu dois rencontrer les groupes de 5-10 personnes et les convaincre. Là maintenant, tu dois te dire, voilà, pour ça, vu que c'est important par exemple pour moi, pour l'évolution de mon business, il faut que je le fasse en fait. Mais ce n'est pas obligé d'être une habitude, mais je dois le faire dans cette circonstance-là parce que c'est important pour moi en ce moment. Et tu le fais. Tu fais ce que tu as à faire. Donc, bref, si tu veux aller en profondeur là-dedans, n'hésite pas à me contacter, coach@sikombe.org, et on pourra aller plus loin, organiser des échanges et voilà. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que concrètement, en fait, concrètement,
n'essaye pas, ne dis pas, ne te mets pas la pression d'avoir confiance en toi, mais déjà apprends à te connaître. Apprends à savoir qui tu es. Apprends à connaître qui tu es et ce que tu veux dans la vie. Et en fonction, et agir en adéquation avec toi. Et être soi, c'est la meilleure des choses. Parce que quand tu es toi-même, tu es authentique. Et quand tu es authentique, en fait, tu attires les gens à toi. Comment est-ce que j'ai guéri, en fait, cette petite blessure qu'il y avait en moi, cette blessure qui m'empêchait d'être moi-même, en fait? C'est simplement Jésus-Christ, en fait. Oui, en acceptant Jésus-Christ dans ma vie, le sang de Jésus a coulé sur ma blessure et l'a guéri et l'a cicatrisé.